إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on a été rendu la semaine dernière au sujet des paroles de l'imam Ahmad où on a expliqué وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ قِيَاسٌ. On a dit qu'il n'y avait pas de qiyas dans la sunna et que ça signifie en réalité dans la aqidah. Il n'y a pas de qiyas dans la aqidah. Par exemple, on ne fait pas de qiyas en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comparer Allah à sa création ou essayer de faire des analogies entre Allah et sa création, et aussi en ce qui concerne d'autres aspects de la aqidah. On prend les textes tels quels et on les accepte et on y croit. Il n'y a pas de qiyas là-dedans. Maintenant, le chef, il va, maintenant, l'imam Ahmad, il dit dans le deuxième point, وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ الاتباع وترك الهوى. D'accord, donc ça, on va l'expliquer, Inch'Allah. وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالِ. Tu ne dois pas donner des comparaisons et des exemples en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qui concerne la sunna, etc. Et le chef il mentionne comme commentaire par la suite un des hadiths, il dit وفي الحديث عن أبي هريرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء مما مست النار فقال له أحد الصحابة ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم أي من الماء الحار فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال إسناده حسن على شرط مسلم رواه الترمذي وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي. Donc, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, il mentionne un hadith selon Abu Huraira, rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par l'imam Al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi, et il dit que Abu Huraira a dit, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui dit qu'on doit faire le wudu pour ce que le feu a touché. Donc, comme, par exemple, si quelque chose a été brûlé par le feu, comme la nourriture qui a été cuite par le feu, il y avait un hadith qui disait qu'il fallait faire le wudu de cette chose-là. Et là, un des sahaba a dit ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم أي من الماء الحار. Pourquoi tu leur demandes pas en passant de faire le wudu avec de l'eau bouillante ou lorsqu'ils ont touché à de l'eau bouillante? Alors là, Ibn Abbas lui a répondu en lui disant ô fils de mon oncle, ô fils de mon frère, lorsque je te dis une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un hadith, essaie pas de faire des comparaisons ou de faire des exemples de cette façon-là pour essayer de comparer le hadith ou essayer de, par exemple, montrer un certain rejet du hadith en se basant sur une logique ou une raison. Parce que ce hadith-là,
c'est vrai, il a été rapporté en ce qui concerne de faire le wudu de ce que le feu a touché. Sauf que je pense qu'il y a d'autres hadiths qui sont venus par la suite pour abroger ce hadith. D'accord? Mais le point ou la leçon qui est attirée de ça, c'est dans la parole d'Ibn Abbas, lorsqu'il dit, lorsque l'autre lui a dit, pourquoi tu ne demandes pas aux gens de faire le wudu lorsqu'ils touchent à de l'eau qui a été chauffée, hein? Alors, Ibn Abbas lui a répondu en lui disant, essaie pas de faire des exemples comme ça ou de faire des analogies. Lorsque je te donne une parole du prophète sallam, tu dois l'accepter, pas essayer de le rejeter en utilisant des analogies. Dans un autre exemple, le cheikh qui mentionne, il dit وفي حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معه فقال حمل بن النابع الهذلي فقال حمل بن النابطة الهذلي يا رسول الله كيف أرغم من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل فمثل هذا يطال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. نعم قلت نعم. Donc on va traduire ce que ça veut dire. Il y a deux femmes, un autre hadith rapporté par Abu Huraira, et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et autres. Et Abu Huraira il dit que deux femmes se sont battues. Et une des deux femmes a lancé à l'autre une pierre ou quelque chose et elle l'a tué. Elle a tué la femme et elle a tué son bébé également. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé ou a décidé, a émis un verdict et a dit que la femme devait payer le prix de sang du bébé en donnant un esclave ou un chameau qui était enceinte. Et il a aussi décrété qu'elle devait payer en plus de ça le prix de sang de la femme pour elle, pour ses descendants et pour son enfant et tous ceux qui sont avec elle. Donc Haml ibn Nabira al-Hudali a dit ô messager d'Allah, comment je peux payer pour celui qui n'a pas bu, celui qui n'a jamais bu encore, qui n'a pas encore mangé et qui n'a pas parlé et qui n'a pas dit la ilaha illallah? Est-ce que c'est une chose correcte, ou est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu juges, que tu as décrété? On veut le dire, parce que, et en plus, la façon dont il l'a dit, ça rime. Il y a comme une sorte de rime dans sa parole. Parce qu'il dit, كيف أرغم من لا شرب ولا أكل من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل. Ça rime. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, étant donné qu'il y a une rime, on dirait que il vient avec cette objection, cette opposition au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ces paroles-là qui sortent comme une sorte de rime et tout ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu dire ça, il lui a dit, ça c'est un des frères des Kohan. Les Kohan, c'est qui? C'est les diseurs de bonne aventure, comment on appelle? Les gens les médiums, les voyants, ce genre de personnes-là. Ils ont une sorte de façon de parler pour épater les gens ou pour les impressionner. Ils sortent des paroles de ce genre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à ça, à cause de sa façon de parler, avec des rimes pour essayer de rejeter de s'objecter au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le cheikh, il dit, en commentaire à ce hadith, à cette parole, ou à cet exemple, il dit, قلت إنما ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعارضته حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وكلامه الذي يشبه كلام الكهان وسجعهم. Donc, le chef il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a uniquement blâmé parce qu'il s'est opposé au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam par ses propres opinions, hein, par ses propres points de vue, yani. Et par sa parole qui ressemble aux paroles des diseurs de bonne aventure ou bien des gens qui prétendent connaître l'avenir, et leur façon de parler en rime. C'est pas qu'ils prétendaient dire l'avenir, mais c'est plus la façon dont il a formulé son objection, d'une façon que lorsque les gens qui sont autour vont l'entendre, ils vont être comme peut-être épatés par sa façon de s'exprimer, ils vont dire waouh, lui il parle bien, il a sorti des rimes, c'est un peu comme les rappeurs là aujourd'hui. Ikhwan al-Kuhan, peut-être qu'on pourrait les appeler comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, après le chef il dit وقد تحدث أبو معاوية في حديث أبي هريرة احتج آدم وموسى في مجلس هارون الرشيد فقال عيسى ابن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما فوثب به هارون وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف. Ça dit, Abu Muawiyah a rapporté un hadith selon Abu Huraira, un hadith bien connu, qui est authentique, qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a eu une sorte de débat, une argumentation entre Moïse et Adam. Et ce hadith-là, il est bien connu dans le chapitre de la prédestination, Al-Qadar. Donc, Adam, Moussa, je pense que c'est Moussa qui a blâmé Adam, en lui disant, pourquoi tu as mangé le fruit, quelque chose comme ça. Et puis Adam qui lui a dit, pourquoi tu me blâmes pour quelque chose qui a déjà été prescrit pour moi 40 ans avant même que je sois né, que je le fasse. Et là, c'est comme si, en réalité, Adam lui explique que une fois que le péché est arrivé, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis, pardon? Ouais, même nous, une fois qu'on l'a fait le péché, eh bien là, on peut pas revenir en arrière pour l'enlever, excepté qu'on peut faire tauba, on peut se repentir. Et c'est ça que Adam a fait. Après avoir fait le péché, Allah lui a appris des paroles pour se repentir, et il s'est repenti. Donc, Adam, qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il n'essayait pas de prendre la prédestination comme un argument pour justifier son péché. C'est pas ça que Adam faisait. Adam, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait juste essayer de faire comprendre à Moussa que cette chose-là avait été déjà prédestinée et qu'il s'était déjà repenti pour ce péché-là. Alors, il ne peut plus revenir, non, puis le blâmer pour quelque chose qui est déjà arrivé. Hein? Et donc, c'est ça le point. Mais, qu'est-ce qui est arrivé dans cet exemple-là que le chef mentionne? C'est que ce hadith-là avait été mentionné dans une assemblée avec le calife Haroun al-Rashid. Haroun al-Rashid, un des khulafas de Al-Abbasiyya. Alors, étant donné que le hadith a été mentionné, une des personnes qui était présente, il s'appelait Isa ibn Ja'far, a dit comment quelque chose comme ça est possible alors qu'on sait le temps qui sépare Moïse et Adam. Entre eux il y a des siècles et des siècles. Donc comment ils ont pu se rencontrer pour débattre entre eux? Et là, Haroun al-Rashid était un des khulafas qui était très fort et qui aimait beaucoup la sunna et qui aimait beaucoup les ulama. Contrairement à ce que les occidentaux ont fait de l'image de Haroun al-Rashid comme étant un homme qui aimait le plaisir et qui aimait
comme ils les mettent dans les films de Hollywood là, avec des femmes, les danseuses, et puis les harems, et tout ça. Donc, ils ont fait de lui cette image-là, alors qu'en réalité, il n'était pas comme ça. Hein? Non. Donc, il était, au contraire, un homme qui aimait la sunna et qui respectait beaucoup les ulama. Et quand il a entendu cette parole, il lui a dit, comment on te mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu opposes en disant comment? Subhanallah, tu vois? Le cheikh par la suite, il dit, il mentionne un commentaire de l'imam Abu Uthman al-Sabuni qui fait un commentaire sur cette histoire qui s'est passée avec Harun al-Rashid, et il dit معلقا على ما فعله هارون الرشيد رحمه الله هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والإبعاد عنه ولم يلتقي بالقبول كما يجب أن يلتقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est tiré de Aqidatu Ashab al-Hadith de l'imam Abu Uthman al-Sabuni. Donc qu'est-ce que ça signifie cette citation? Ça veut dire que il dit au sujet de ce qu'a fait Harun al-Rashid, au sujet de ce qu'il a dit, voilà comment une personne doit montrer le respect envers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il doit les accepter avec, comment il doit les prendre avec acceptation et soumission, et comment il doit montrer qu'il y croit, et il doit rejeter et dénoncer avec une dénonciation forte celui qui essaie de rejeter le hadith lorsqu'on lui mentionne un hadith et qui commence à dire comment est-ce possible, ou commence à essayer de mettre des objections pour questionner comme si de façon à rejeter le hadith et de montrer que il refuse d'y croire. Donc, on doit agir de la même façon que Harun al-Rashid a agi dans cette histoire. Si quelqu'un agit comme ça devant l'un d'entre nous, hein, comme vous devez mentionner à quelqu'un un hadith, et vous voyez la personne qui commence à émettre des objections et commence à essayer d'argumenter avec des arguments pour essayer de mettre en doute le hadith qui est authentique. Dans ce cas-là, vous devez lui dire, comment on peut te dire une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toi tu essaies de rajouter des commentaires ou de renier le hadith, de montrer que tu l'acceptes pas. Naam. Non, là on n'est plus dans le qiyas maintenant. On est rendu dans le fait de donner des comparaisons, d'essayer d'essayer de comme le cheikh a dit, ولا تضرب له لها الأمثال. Donc tu ne dois pas donner des comparaisons, et ça aussi ça a un rapport avec le qiyas aussi, puisque c'est des formes d'analogie que les gens peuvent faire, ou des raisonnements pour essayer de rejeter la sunna en se basant sur leurs opinions personnelles, ou sur qu'est-ce qu'ils pensent eux personnellement, et qu'ils placent leurs opinions personnelles devant le hadith, et devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou devant le Coran, et il y a beaucoup de gens qui font ça de nos jours, encore plus qu'avant. Donc ça c'est une chose qui est importante. Non, le Coraniyoun, eux qui acceptent seulement le Coran, ils disent on accepte pas le hadith, ça c'est des gens de kufr. Tandis que les gens qui rejettent certains hadiths en se basant sur leur logique, ils rejettent pas le hadith en se basant sur la méthodologie des savants de hadith, les muhaddithoun, et selon les règles du mustalah al-hadith qui a été établi par les ulama. Ils se basent uniquement sur leurs raisons. Donc, ils vont pas regarder la chaîne des narrateurs pour savoir si elle est authentique ou non. Ils vont regarder uniquement le texte. Et s'ils trouvent dans ce texte quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ne vont pas en accord avec leur opinion personnelle, ils vont essayer de rejeter le hadith, sans prendre en considération les exemples
rapportés par les ulama du hadith. Et ça, c'est très dangereux. Et au sujet du hadith qui est arrivé, du débat entre Adam et Moussa, eh bien, c'était pas un argument, Adam n'essayait pas de justifier son péché en disant que ça a été prédestiné, mais il voulait juste, comme j'avais dit, faire comprendre que ça c'était quelque chose de prédestiné et qu'il s'était déjà repenti d'avoir fait ce péché-là. D'accord? Donc, on va y revenir, Inch'Allah, parce que là, le chef il dit, voilà, tudraku, ça c'est la suite du point, voilà, tudraku bil-uquli, wa innama huwa l'ittiba' wa tarki al-hawa. Le chef il dit, wa qad qala Ali ibn Abi Talib, non, وقد قال علي ibn Abi Talib, hein? Donc le chef il dit, la sunna, l'imam Ahmed a dit la sunna, ou la aqidah, tu ne peux pas la connaître en te basant sur ta logique ou en suivant tes passions. Tu dois uniquement suivre la sunna et laisser tomber les désirs et les passions. Ça c'est qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit. Puis le chef il met comme commentaire, il dit وقد قال علي ابن أبي طالب فيما صح عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. رواه أبو داود وغيره وصحح إسناده ابن حزم وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام وصححه شيخنا في الإرواء إرواء الغليل numéro 103. Donc le cheikh il dit, Ali ibn Abi Talib a dit, d'après ce qui a été rapporté authentiquement selon lui, que l'imam Ali a dit, si la religion se basait sur la logique, sur une opinion ou quelque chose comme ça, mais là dans ce contexte c'est la logique, eh bien on devrait frotter en dessous des bas plutôt que de frotter le haut. Hein? Quand on fait le wudu, si on passe la main sur les bas, on aurait passé dessous, parce que c'est en dessous quand on marche dehors, c'est en dessous qui s'est sali. Et quand on marche à l'intérieur, on marche sur nos bas. Ali ibn Abi Talib. Hein? Quand on marche sur nos bas, on salit le dessous de nos pieds, pas le dessous. Donc, pourquoi alors quand on passe les mains sur nos bas dans le dos, on lave le dessus du pied ou bien on passe la main sur le dessus du bas au lieu de laver en dessous. Donc c'est pour ça que Ali il a voulu nous faire comprendre ici que cette religion-là c'est pas basée sur sa raison, c'est basé sur la révélation d'Allah avant toute chose. Hein? Et il y a des choses dans cette religion qu'on ne peut pas comprendre de façon rationnelle, car c'est des choses qui ont rapport uniquement avec l'adoration. Hein? Et on doit s'y soumettre, surtout, c'est une preuve de notre foi. Et ça, il y a beaucoup de musulmans de nos jours qui n'acceptent pas ça. C'est à cause des idées qui sont répandues de la question premièrement, c'est à cause de ce qui s'est passé en Europe avec entre la religion et la science. Il y a eu le conflit entre les scientifiques et l'église catholique. Hein. Donc, eux, ils se basent là-dessus et ils disent, bon, nous, dans l'islam, on n'a pas eu ces problèmes entre la science et la religion. On a eu des grands savants, des grands scientifiques dans le monde musulman. On a fait avancer la science et je sais pas quoi. Donc, ils se basent là-dessus. Et là, ils disent, maintenant, avec les miracles qu'on a trouvés dans le Coran, de la science, les versets qui parlent de certaines choses qui sont décrites dans la science moderne, et donc ça c'est des preuves de la véracité du Coran. Hein. Sauf qu'ils se mettent en partant par là, ils commencent à dire notre religion c'est une religion logique. Et donc tout ce qui se passe dans l'islam et tout ce qui est expliqué dans l'islam est toujours logique et basé sur la logique uniquement. Et donc tu dois tout être capable d'expliquer par la logique. Et ça c'est une erreur parce que il y a des choses qu'on doit comprendre et qu'on doit accepter et qu'on doit s'y soumettre, même si on n'est pas capable de trouver une explication rationnelle ou logique à ces choses. Hein.
Comme par exemple, j'avais eu une discussion avec un de mes profs, il y avait une élève dans la classe qui était musulmane, mais qui ne pratiquait pas l'islam, mais on parlait du porc. On parlait du porc, et là, elle essayait d'expliquer au prof les raisons de l'interdiction du porc dans l'islam. Alors elle disait, parce que le porc, c'est prouvé scientifiquement que c'est un animal qui contient beaucoup de bactéries, et c'est un animal qui est très sale, et c'est ça, bon. Moi j'ai dit, c'est vrai, que c'est un animal qui est sale, qui contient beaucoup de bactéries. Sauf que, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des raisons aussi qui sont reliées spirituelles, pour lesquelles Allah a interdit le porc. Et une des preuves de ça, c'est le fait que c'est pas uniquement le porc que Allah a interdit comme viande pour manger. Allah a interdit également toutes les bêtes mortes, et il a interdit également toutes les bêtes avec des crocs et des griffes. D'accord? Comme les oiseaux de proie, les lions, les tigres, les animaux féroces, les bêtes féroces, les animaux qui mangent d'autres animaux, les carnivores, en général, sont tous ici interdits. Les caïmans, ces animaux-là qui ont des crocs. Sauf là, les caïmans, peut-être qu'il y a une différence d'opinion, parce qu'ils vivent dans l'eau. Et en ce qui concerne ce qui vit dans l'eau, il y a des savants qui ont mis des différences d'opinion là-dessus, parce qu'il y en a qui ont dit, le prophète a dit, donc au sujet de la mer, il a dit tout ce qui est dans l'eau, il est pur, et c'est permis de manger, même ce qui est mort dans la mer. Et si tu trouves un poisson qui est mort dans la mer, eh ben, c'est halal de le manger. À moins que ce soit des animaux des poissons qui sont morts par intoxication avec des produits chimiques ou des choses comme ça. Bien entendu, tu ne vas pas le manger, tu ne vas pas prendre des produits toxiques, mais dans le sens que si tu te trouvais par exemple dans un lac qui est totalement propre et tout, un poisson mort, et puis que tu pourrais le manger, d'accord? Mais pour expliquer que c'est pas uniquement pour les questions de saleté ou de bactéries ou des choses comme ça que Allah nous a interdit le porc, mais c'est également pour d'autres choses. Et comme une personne avait expliqué une fois, c'est que lorsque tu manges d'un animal, tu prends un peu de son caractère, hein. Et oui, et ça c'est une explication que j'avais entendue qui m'avait plu. Oui, qui m'avait beaucoup plu. Et puis le porc, c'est un animal qui a pas de gêne, qui n'est pas jaloux pour sa femelle. Il y a beaucoup de choses de caractéristiques, qui aime la saleté, qui est attiré de la saleté. Et le fait de le manger, ça t'amène peut-être certaines des caractéristiques de cet animal. C'est pour ça qu'on voit que les peuples qui mangent du porc, eh ben c'est parmi les peuples qui ont le moins de pudeur et de gêne et de jalousie pour leurs femmes et des choses de ce genre. Ben j'ai entendu quelques-uns qui ont dit ça, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est pas un des grands. Non. C'est des jeunes, pas des jeunes, mais des personnes qui sont parmi les du'at qui expliquent ça, mais c'était pas expliqué par des grands ulama, j'ai pas entendu ça d'eux, mais ça me semblait quand même, d'une certaine façon, non. Parce que tu prends un peu de caractère de la bête que tu manges. Tandis que les animaux qu'on a le droit de manger, c'est les animaux qui mangent de l'herbe, qui broutent de l'herbe, pas des animaux féroces, des animaux violents, des animaux comme le mouton, la chèvre, la vache, le cheval, des animaux de ce genre qu'on a le droit de manger seulement. Ah, mais c'est possible.
Il le mangeait consciemment ou il le mangeait inconsciemment? Ah. Ah, parce que nous, quand on n'était pas musulmans, on mangeait du porc. Hein? Ouais. Les Haïtiens, le porc, c'est une de leurs nourritures favorites. Hein. Et il y en a même parmi les Haïtiens qui refusaient d'accepter l'islam à cause du porc. Tellement ils aiment le porc. Non. Mais ouais, surtout le griot, les Haïtiens ils ont une sorte de porc grillé qu'ils font là. Et cette nourriture-là, disons, c'est la nourriture la favorite, une parmi les favorites comme des Haïtiens. Partout. Alors que les gens qui sont là-bas, ils ont le même comportement que les gens qui sont ici. Non. Ils ont pas de gêne, pas de dignité, pas de respect. Envers la femme et tout, là. Les Haïtiens, c'est un peuple qui est rempli de mots et de problèmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule raison pour comment une personne peut avoir ces défauts ou ces problèmes-là, dans le sens de, il y a beaucoup de personnes qui mangent pas de porc, hein, et qui vont pas avoir d'honneur ou de sens de dignité ou de gêne ou des choses de ce genre. Mais remarque bien. S'il n'y a pas le porc, s'il n'y a pas de non. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas exister. Non. Mais il y a une autre explication également à l'interdiction du porc, et ce fait que c'est un animal impur. Premièrement, Allah il a décrit dans le Coran comme étant rijs, hein, et un rijs c'est quelque chose d'impur. Hein. Et aussi une autre raison, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a interdit pour nous tester dans notre foi. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il décide que quelque chose est haram, et il nous dit, voici, cette chose est haram, et qu'il ne nous explique pas la raison ou la cause, bon, pour l'alcool, on est capable de comprendre, l'alcool, ça crée une intoxication, et ça te fait perdre ta conscience, et ça te fait faire toutes sortes de péchés, donc c'est mieux de s'éloigner. Mais pour le porc, les gens ne voient pas le lien direct. Et parfois, les gens, quand ils ne voient pas le lien direct entre l'interdiction et la raison, alors ils commencent à essayer d'émettre des doutes, des choses de ce genre. Hein. Et puis là, c'est le cas souvent pour des matérialistes ou des modernistes parmi certains musulmans égarés, qui essaient de dire « Ah, mais le porc, il est halal, pourquoi on met ça haram ?» Ça, c'était haram dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est dans le désert, il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de moyen de garder l'animal propre et tout. Et là, c'est une sorte de prière qu'ils font là, mais c'est un exemple de ce qu'on est en train de parler. La bête morte est également interdite. C'est-à-dire une bête qui est morte par mort naturelle, ou qui a été tuée par un autre animal, hein, et qui a été abandonnée. Donc si tu le prends, tu la trouves morte, elle n'a pas été égorgée au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit de la manger. Voilà, non, le kitab, ça, s'il l'a égorgé, c'est permis de le manger. S'il a été tué de façon autre que par par la lame, alors dans ce cas-là, c'est pas permis. Non. Ça devient comme une viande morte. Une viande morte. Non, si tu sais qu'elle n'a pas été égorgée, tu ne vas pas la manger. Ben, d'accord. Donc Ali il disait ça, c'est pour ça qu'on prend aux gens qu'on doit se baser sur le texte et sur la preuve qui vient du Coran et de la Sunna, l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans essayer d'opposer ça par notre raison ou notre logique. Hein? Parce que là, quelqu'un pourrait venir dire, mais c'est pas logique ce que vous faites. Parce que en dessous là c'est sale, en haut c'est propre. Pourquoi vous lavez le dessus du pied et que vous le laissez en dessous?
Et là, ça a une logique. Sauf que c'est pas la logique d'Allah et de son prophète. Oui, tu m'avais dit ça exactement. Salam alaikum. Non, c'est ça, il y avait un frère converti qui m'a dit ça, on faisait l'eau, et puis à un moment donné, il me regarde et il me dit, moi je suis converti à l'islam, tout va bien, mais ce que je comprends pas, ce que je trouve pas logique, c'est qu'on n'essuie pas nos bas là en dessous du pied. Moi ça m'avait, je connaissais pas à l'époque le hadith de Ali. Même la chaussure, on le met au haut. C'est-à-dire qu'on ne passe la chaussure aussi au haut. Le bas, la chaussure, je pense qu'on ne faut pas tenir son pied quand tu marches dehors. Oh, ouais, c'est ça. Ah non, moi ça m'avait choqué la chafferie, et peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu penses que ce frère-là, il savait le hadith du prophète, la parole de Ali, de Abi Talib? Hadith, subhanallah, comment? Oui, il est arrivé exactement à la parole de Ali, excepté que lui, Ali, il l'a dit pour défendre la sunna, alors que celui-là, il venait, on dirait, pour essayer de mettre un doute. Oui, pour mettre un doute en la sunna. Donc on voit là, quand les gens n'ont pas de connaissances, là, comment ils disent des choses parfois étranges. Subhanallah. Ah ouais. À quel sujet? Le masque à l'al-Khuffayn, parce que eux, les Ahnaf, ils croient que pour frotter la main sur les bas, il faut que ce soit en cuir. Que si c'est pas en cuir, ils croient que c'est pas permis de le faire. D'accord? Et il parlait de ça? Il disait quoi? Il disait justement que par rapport à l'égal, il y a des règles qui mettent quand ils poussent les gens dans leur bas. Ah oui, non, il a dit quelque chose qui est contraire à la sunna. C'est-à-dire pour quelqu'un qui connaît pas tout ça, qui dit si vous mettez vos bas et que vous allez au soleil, c'est là que ça se fait, c'est là qu'on dit ça, c'est là où vous allez prier, il y a pas un doute sur vos paroles. Mais c'est la règle de base que si on a. اليقين لا يزال بالشك. La certitude, elle s'en va pas avec le doute. C'est un principe dans le fiqh. Et également, quand tu mets Allah te donne une permission de faire quelque chose, tu dois la prendre. Hein? Tu dois la prendre. Et Allah, il aime qu'on prend ces permissions qu'il nous donne. Hein? Et il y a également aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais spécifié dans aucun hadith le fait que le khouf doit être fait d'une matière en particulier. La seule règle que les ulama ont expliquée, c'est que la chose que tu portes dans tes pieds doit être capable de rester par lui-même. Ça ne va pas s'enlever. Et puis qu'il n'est pas transparent au point qu'on voit la peau en dessous. Tant qu'il est épais et qu'il n'est pas transparent et qu'on ne voit pas à travers ta peau, la couleur de la peau, c'est permis de passer la main mouillée par-dessus. Hein? Et ceux qui ont dit qu'il faut que ce soit en cuir, ils doivent apporter un dalil. D'accord? Et étant donné qu'ils n'ont pas rapporté de dalil, alors leur parole n'a aucune valeur. Et également, dans l'exemple que le frère Mokhtar a donné, au sujet des paroles d'Al-Bukhari, qu'est-ce qui est étonnant, c'est comme si l'imam essaie de dire, étant donné que les gens ne sont pas capables de comprendre les règles et les principes qui sont reliés, et les conditions qui sont reliées au masque, ben il faut que les gens, au lieu d'apprendre, restent comme ça et cessent d'appliquer ce principe qui est accepté dans l'islam. L'imam Ahmad a dit il y a plus que 40 hadiths sur al-masq al-khuffayn. Inch'Allah.
Et c'est une chose, en fait, le masque, c'est une grande rahma. C'est une des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité notre religion. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour nous la facilité et pas la difficulté. Donc, toi, tu es dans ton travail, ou tu es à l'école, ou tu es dans un milieu public, t'es pas envie d'enlever tes bas et mettre tes pieds dans le lavabo devant tous les kuffars, hein? Même si tu n'avais pas le choix, bien entendu, tu devrais le faire. Mais quand même, pour éviter ça, Allah il t'a donné une permission de passer ta main mouillée sur ton bas. Donc, pourquoi laisser tomber cette permission et aller vers ce qui est plus difficile? Ça, c'est comme si même si non, qu'est-ce qui est le préférable, c'est que tu passes ta main sur tes bas mouillés, tu passes tes mains mouillées sur tes bas. Parce que c'est c'est ça qui est préférable. Non. Même si tu es capable de laver tes pieds. Pourquoi? C'est le même exemple que quelqu'un qui est en voyage et qu'il a la permission de faire 2 rak'ahs de Asr au lieu de faire 4. Est-ce que c'est mieux de compléter la prière et de faire 4 ou bien de faire seulement 2 comme Allah t'a permis? 2. Et la même chose pour toutes les rukhsas. C'est la parole du prophète qui dit que Allah il aime qu'on prenne ces permissions qu'il nous a données. Et il préfère ça. Donc lorsque Allah te donne une permission, alors suis-le. Et ça c'est la sunna du prophète. C'est possible, mais c'est pas une faveur, c'est la permission. Peut-être qu'il y a un hadith de ce genre aussi. Je ne me souviens pas du wording. Non. Ouais, tu es dans la mosquée et il y a beaucoup d'eau et là tu as le choix et tu es capable d'enlever tes bas. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est de garder tes bas et de passer ta main sur tes bas. C'est ça qui est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est une permission qu'Allah t'a donnée, alors tu le fais. C'est ça qu'Allah préfère. Oui, bien entendu, oui. Il y a les règles. C'est comme il y a une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait était allé aux toilettes et il avait uriné. Et puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Eh ben, il est allé pour faire le wudu. Alors il y a un autre sahabi qui tenait l'eau pour lui mettre de l'eau pour qu'il puisse faire son wudu. Mais avant ça, il s'est penché pour retirer ses bas, les bas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-les, car je les ai mis alors que j'étais en état de wudu, ou en état de pureté. Donc, une fois qu'il les avait mis après avoir fait son wudu, la prochaine fois qu'il allait perdre son wudu, il n'a pas besoin de relaver ses pieds encore une fois, il peut juste frotter sa main sur ses bas et au lieu de les laver au complet, juste passer sa main sur ses bas et ça compense le fait d'avoir à les laver au complet. Et ça c'est comme je te dis, une chose que c'est une des sunnas et même les ulama, beaucoup d'ulama l'ont mis parmi les articles de la sunna dans l'aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cet aspect de al-masah ala al-khuffayn pour distinguer des chiites qui refusent cet aspect de la sunna. Hein? Donc, on voit ici, yarhamukallah, on voit même que, pour même des aspects de fiqh, quand cet aspect de fiqh entre dans une contradiction qui implique une contradiction avec l'aqidah, les ulama les ont inclus dans l'aqidah aussi. Hein? C'est pour faire comprendre qu'il y avait une contradiction avec Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, le chef il continue et il cite une parole de Omar radiyallahu anhu, il dit قال عمر رضي الله عنه أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي. C'est une parole de Omar dans laquelle il dit les gens de la raison qui suivent les ra'i, ils sont devenus ennemis de la sunna. Ils sont devenus ennemis des sunnah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables
de mémoriser les hadiths. Ils n'ont pas été capables de mémoriser les hadiths. Ils se sont en allés d'eux. Ils ont perdu les hadiths. Ils n'ont pas été capables de les mémoriser. Ils n'ont pas été capables de les transmettre, hein, et de les rapporter. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de hadith, pas de référence, alors ils ont essayé de dépasser la sunna par leurs opinions, par leur logique. Hein. Quelqu'un qui n'a pas d'ilm, qui n'a pas de logique, qui n'a pas d'ilm, alors il essaie de dépasser la sunna en se basant sur sa logique. Et donc ça c'est comment voilà comment ces gens-là sont devenus les ennemis de la sunna. Hein. Et souvent on voit ça chez des nouveaux convertis. Parce que tu vois un nouveau converti, il vient d'accepter l'islam. Il n'a même pas encore lu le Coran au complet, et puis seulement il a lu que quelques traductions de certains hadiths. Et là, quand on est assis, on commence à discuter ensemble, il dit, selon moi, je pense que l'islam, on peut pas accepter ça dans l'islam, parce que, selon moi, l'islam c'est une religion grande, et Allah, il est miséricordieux, donc, je pense pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait une telle chose ou aurait dit une telle chose. Après, tu vois, c'est comme s'il essaie d'établir comment un islam dans sa tête, comment il l'a imaginé, il l'idéalise d'une certaine façon, hein, il s'établit un modèle, et par la suite, il juge l'islam en se basant sur ce modèle-là qu'il a établi dans sa raison. Hein, et puis là, il essaie de rabaisser l'islam au niveau de sa propre compréhension à lui. Et ça, c'est très dangereux, ça. Parce que ça veut dire qu'il essaie de ramener l'islam à qu'est-ce qu'il a dans sa propre tête. Et ça, c'est une des grandes formes d'égarement. Donc, tu vas dire à quelqu'un, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Alors là, lui, il vient et dit, ah, mais je pense pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, parce que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de tolérance, c'est une religion de ci et de ça, et donc, je pense pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit une telle chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est un exemple comment ces gens-là placent leurs raisons devant le Coran et la Sunna. Il y a un hadith clair, authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Et il a dit malédiction sur les juifs et les chrétiens. Dans plusieurs hadiths. Et lui, il commence à se dire, avec l'idée qu'il a dans sa tête, il s'est imaginé un prophète, un autre prophète, avec d'autres qualités, une autre personnalité, un autre caractère, un prophète qui défend les droits de l'homme, un prophète qui défend je sais pas quoi encore, l'unité, ouais, le rassemblement et tout, je sais pas quoi. Donc, ça c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un autre prophète qu'il a établi dans sa tête. Donc ça c'est un exemple de ces gens-là qui basent leur raison, qui mettent leur raison comme une base, et après qui bâtissent leur propre mentalité, leur propre opinion là-dessus, et laissent de côté le Coran et la Sunna. Ensuite le cheikh il dit, l'imam Ahmed continue et il dit ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره. Donc, pour expliquer maintenant, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parmi les exemples de la sunna qui sont obligatoires, et que celui qui en a accepté une d'entre ces caractères, celui qui quitte une de ces parties de la sunna, eh bien c'est comme s'il n'y a pas cru en entier, et qui ne fait pas partie des gens de la sunna. Il y a al-iman bil-qadar khayrihi wa sharrihi, c'est-à-dire la foi en al-qadar, qu'est-ce qu'il y a de bien dedans et qu'est-ce qu'il y a de mal, de qu'est-ce que Allah nous a prédestiné. Et donc, qu'est-ce qui arrive maintenant, c'est que le cheikh, l'imam Ahmed, jusqu'à maintenant, il a parlé des grands principes de Ahl Sunnah, des fondements de la Sunnah. Maintenant, il va commencer à mentionner des cas plus spécifiques, des exemples plus détaillés de chaque chose qui font partie des fondements de la Sunnah. D'accord? Donc là, il commence par parler, en parlant de la prédestination, et que ça, c'est une des choses qui fait que si quelqu'un dévie dans cette question-là, eh bien, il peut quitter Ahl Sunnah wal Jama'a
et sinon même il peut même quitter l'islam s'il le nie en totalité, mais s'il dévie dans certains points de al-iman bil-qadar, il tombe dans une des sectes d'égarement. Donc le cheikh il dit al-iman bil-qadari khayrihi wa sharrihi wa at-tasdiq bil-ahadith fihi wal-iman biha la yuqalu lima wala kayfa wa innama huwa at-tasdiq wal-iman biha wa man lam ya'rif tafsir al-hadith wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. D'accord? Donc on va traduire cette partie, on va expliquer. C'est que le cheikh il dit qu'on doit croire en ce qu'Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et on doit croire en tous les hadiths qui sont authentiques et qui sont rapportés à ce sujet-là. Et on doit y croire et on ne doit pas dire pourquoi Allah a fait ça. Ou pourquoi Allah a prédestiné ça. Hein? Et on ne doit pas dire comment non plus. Et on doit uniquement dire oui, c'est vrai, et y croire. Et celui qui ne connaît pas l'explication ou l'interprétation d'un hadith, et que ce hadith-là lui est transmis, alors il doit juste l'accepter et pas essayer d'essayer de le rationaliser ou d'essayer de le comprendre par sa raison. Il doit juste se soumettre. Ouais, s'il entend un hadith qui parle de ça, il doit juste l'accepter, et même s'il n'est pas capable de le comprendre, il doit se soumettre et dire oui, j'y crois. Et comme il donne comme exemple de ça le hadith as-sadiq al-masduq. Et on va expliquer c'est quoi al-hadith as-sadiq al-masduq. Sauf qu'avant ça, j'aurais juste voulu donner un exemple de lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné quelque chose pour nous, on ne doit pas dire pourquoi. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont l'habitude, lorsqu'un malheur leur arrive, ils disent pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, ou bien des choses de ce genre. Hein? Et ça c'est comme quelqu'un qui s'oppose à la prédestination d'Allah et à la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, lorsqu'un malheur lui arrive, il dit juste, il croit que ça vient d'Allah et que c'est un test pour sa foi, hein, et il se soumet, il ne dit pas pourquoi ou comment. Non. Si un malheur arrive et qu'on a un choc, est-ce que ça a un lien avec ça? Oui, parce qu'une fois, il y a une des femmes que son fils était mort, et la femme est allée à la tombe du petit et commençait à pleurer devant sa tombe parce qu'il était mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'elle avec les compagnons. Il lui a dit, à la femme, ne t'en fais pas, ça va aller, ou quelque chose dans ce genre. Et il faut pas pleurer, des choses comme ça. Et isbirina, sois patient, sois endurant. Alors la femme a dit, oui mais toi tu sais pas, t'as pas perdu un fils, hein, en voulant dire c'est pas à toi que c'est arrivé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, et les sahaba ont dit à cette femme, est-ce que tu sais que la personne qui t'a parlé c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et elle savait pas que c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors aussitôt qu'elle a entendu que c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit ça, elle est tout de suite partie pour le retrouver chez lui, et elle lui a dit, Ya Rasulullah, je savais pas que c'était toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu en disant, Innama sabru inda sadamati al-ula. C'est-à-dire la patience, ou la patience quand on a un malheur, c'est uniquement lors du premier choc. Lorsque l'affaire arrive au tout début, c'est là que tu dois montrer et faire preuve de patience. C'est pas 10 minutes ou 20 minutes après, ou 1 heure après, ou 2 heures après, ou 2 jours après. C'est lorsque ça arrive que tu dois faire preuve de foi et que tu dois montrer que tu crois vraiment en la prédestination. Et ça, c'est un exemple qui montre que c'est également pour les choses qui se passent dans un moment de choc. Tu dois te maîtriser. Ta foi doit être assez forte pour que lorsque quelque chose de ce genre arrive, elle t'empêche de dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Non.
quand tu t'arrêtes un grand malheur, Non. tu vas être habitué. Non, c'est Quand c'est pas ça, c'est vrai que dès qu'on a du malheur, non. C'est comme le frère nous dit, quand un malheur nous arrive, on dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, Qaddar Allah, ma sha'a fa'al, c'est-à-dire Allah l'a prédestiné et il fait ce qu'il veut. Non. Non, non. ce soit une maladie, que ce soit une blessure, que ce soit la mort de quelqu'un, c'est pour son Dieu. Ça. Il disait que, c'est pas le sens que j'ai dit, il donnait avec un sahaba, il avait une maladie, il ne savait pas. Puisque les collèges, les savants, ils ont donné un poison. Eux, ils ont donné un poison, et c'est la maladie. Tu sais, quand tu prends le poison, tu encore du poison, c'est la maladie. Alhamdulillah. Peu importe ce que c'est, en fait, c'est le frère qui nous dit ça, il est malade. Subhanallah. Il est avec Non. Alhamdulillah, mashallah. Donc c'est vrai, qu'est-ce que le frère dit? L'exemple que le frère qui était de Sahabi qui était malade et que un des mouchriquins de Quraysh a voulu l'empoisonner et lorsqu'il a pris le poison, ça a détruit la maladie qu'il avait en lui. Donc ça c'est un exemple et c'est vrai que tout ce qui arrive, tout ce qui arrive à un croyant, c'est bon. Et ça, il y a même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. عجيب بأمر المؤمن. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je m'étonne à la situation du croyant. لأن أمره كله خير. Parce que tout ce qui lui arrive, c'est bon pour lui. إذا أصابه ضراء أو إذا أصابه سراء شكر فكان خيرا له. وإذا أصابه ضراء يعني فصبر فكان خيرا له. وإنما وذلك ليس إلا للمؤمن. Ça c'est un hadith يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qu'il s'étonne de l'état du croyant. Tout ce qui lui arrive c'est bon. Si un bien lui arrive, il remercie Allah et ça c'est bien pour lui. Et si un mal lui arrive, il est patient. Et ça c'est bien pour lui. Et ça c'est uniquement pour le croyant. Et puis aussi, le croyant, tout malheur qui lui arrive, même une aiguille qui le pique, ou une bête, une moustique qui le pique, ou une fatigue, ou une fatigue mentale, une fatigue physique, ou une blessure, ou une maladie, peu importe le malheur ou le problème qu'il atteint dans sa vie, c'est une purification pour ses péchés, une expiation pour ses fautes. Alors ça c'est un bien, mais pas pour le kafir. Le kafir c'est un châtiment dans cette vie avant l'au-delà. Parce que pour lui le kafir, il a le kufr, il a le shirk, et ça c'est le plus grand des péchés que Allah nous pardonnera jamais. Je pense qu'il explique en réalité qu'il y a deux formes de volonté d'Allah. Il y a la volonté qui est universelle, qui n'est pas reliée avec ce que Allah aime ou déteste, et il y a l'autre volonté qui est reliée avec la volonté légale, c'est-à-dire qui est reliée avec ce que Allah a ordonné et interdit, et qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il déteste. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que lorsqu'il y a un mécréant, quelqu'un qui rejette la foi, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu dans sa volonté universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut se produire excepté ce qu'Allah a voulu. Donc quelqu'un ne peut pas être mécréant excepté sauf que Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis. D'accord? Mais est-ce qu'il aime la mécréance de ce mécréant? Non, puisqu'il a ordonné par ses livres et par ses messagers à toute l'humanité de croire en lui et en ses messagers et de suivre le droit chemin. Donc ça explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas que les mécréants soient mécréants, mais en même temps, et ça c'est sa volonté dans qu'est-ce qu'il a ordonné aux hommes et qu'est-ce qu'il aime. Sauf que qu'est-ce qu'il a permis d'arriver dans l'univers, ça c'est autre chose.
Hein, il ne faut pas mélanger les deux. Et ceux qui ont négligé de comprendre cette distinction-là entre ces deux formes de volonté-là, l'irada al-kawniyya ou l'irada al-shar'iyya, eh bien ces gens-là, ils vont tomber dans une grave erreur au sujet de la prédestination. Hein, et ils sont tombés dans les exemples de bid'a. Ça, on va y revenir aussi, Inch'Allah, dans le dars de l'Irshad. On va régler cette question une fois pour toutes. Ouais, parce que c'est pas la première fois que on me pose la question. On va régler ça, Inch'Allah. Donc là, le cheikh a dit, il a parlé du hadith de As-Sadiq al-Masduq, et je ne sais pas si vous connaissez ce hadith, c'est un hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Si vous avez lu Riyad Al-Arba'un al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, vous l'avez sûrement déjà lu. Je pense que c'est le hadith numéro 6, si je ne me trompe pas. Et le cheikh il dit هو حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بماله وبأجله وشقي أم سعيد. Hein? Et puis après, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Ibn Mas'ud il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que la création d'un d'entre nous est dans le ventre de sa mère, il va rester dans l'état de nutfa pendant 40 jours. Puis, pendant 40 jours ensuite, il va être une mudra. Et pendant un autre 40 jours, il va être une alaqa. Ça, c'est différentes formes de l'embryon, comment il se développe. Hein. ثم يرسل إليه الملك. Allah lui envoie, après ces 120 jours, un ange. Et c'est là qu'on souffle l'âme. L'ange va souffler l'âme dans ce bébé. Hein. Ouais, l'ange est ordonné par Allah d'écrire 4 choses à son sujet. D'écrire son argent, ses biens, est-ce qu'il va acquérir, son argent, ses biens, sa mort, donc jusqu'à quand il va vivre, et est-ce qu'il sera croyant ou non croyant, c'est-à-dire qu'il va être parmi les gens du paradis, parmi les gens de l'enfer. Tout ça c'est écrit par cet ange-là. Et puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il y a des gens qui vont agir ou qui vont faire les actions des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il y ait entre le paradis et eux quelques longueurs, la longueur d'un bras. Alors, qu'est-ce que Allah a écrit pour eux va prendre le dessus, et ils vont faire les actions des gens de l'enfer et ils vont y rentrer. Et le contraire aussi, qu'il y a des gens qui vont faire les actions des gens de l'enfer. Et il y a une autre version de ce hadith qui est assez importante à mentionner, c'est que dans une des versions du hadith, c'est mentionné dans ce qui est apparent pour les gens. C'est-à-dire, tu vas voir des gens qui font les actions des gens de l'enfer, dans ce qui est apparent, d'après ce qui paraît aux autres. Mais en réalité, peut-être que c'est une autre chose. Peut-être qu'en réalité, il fait aussi des actes des gens du paradis. Puis après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis après, qu'est-ce que Allah a écrit pour lui? Ça va prendre le dessus, et il va commencer à faire les œuvres des gens du paradis, et puis il va, jusqu'à ce qu'il reste juste entre lui et le paradis la longueur d'un avant-bras. Et puis, il commence à faire les œuvres des gens du paradis, puis il rentre au paradis. Ça, c'est le hadith As-Sadiq al-Masduq. Et aujourd'hui, bon, il y a des gens qui ont interprété le hadith en parlant des 40 jours de Al-Nutfa ou Al-Mudra ou Al-Alaqa. Ils ont dit que ça, c'est des descriptions du fœtus quand il se développe dans le ventre de la mère, et que ça, c'est trouvé par la science. Et il y en a qui disent que Al-Mudra, c'est comme une mâchée, puis ils ont pris un morceau de pâte, ils ont mordu dedans, ils ont dit, regardez, c'est la même
même forme que quand qu'on voit le fœtus, ça a la même forme. Bon, alhamdulillah. Sauf qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens n'avaient jamais vu un fœtus quand il commence à se développer dans les 100 premiers jours dans le ventre de la mère. Et donc, vous imaginez la réaction de ces gens lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit un hadith de ces gens, beaucoup d'entre eux peut-être allaient essayer de remettre en question les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils n'avaient pas la foi. Mais pour celui qui était mu'min, et puis même si la science n'était pas assez développée à cette époque-là, il savait que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la vérité. Hein? Et donc ça nous montre qu'en réalité, c'est notre attitude doit être de ce genre. C'est-à-dire qu'on doit croire en tout ce qui vient d'Allah et de son messager, même si on ne peut pas savoir si est-ce que c'est prouvé par la science ou non. Ça c'est une chose qui doit être claire. Comme les Sahaba ont cru en ce hadith, sans même savoir si c'était prouvé par la science ou non. Donc c'est de cette façon-là nous aussi qu'on doit accepter. Et dans ce hadith, il y a beaucoup de leçons en ce qui concerne la prédestination, et c'est pour ça que le cheikh a dit on doit y croire, on doit l'accepter. Et après il dit wa amma al-iman bil qadar, ça c'est les notes du cheikh qui fait les commentaires. Al-Walid ibn Muhammad Nabih Sayf al-Nasr, ça c'est son nom, le cheikh. Il dit amma al-iman bil qadar فقد قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé, et donc il a fait parmi vous des mécréants, et il a fait parmi vous des croyants. Hein? Donc c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les mécréants et qui a créé les croyants. Il n'y a pas un Dieu pour les croyants puis un Dieu pour les mécréants. Hein? Comme certains, parmi les koufars peuvent penser, comme les Majus, ou bien même certains parmi les chrétiens qui pensent que Dieu c'est le Dieu du bien, puis le diable c'est le Dieu du mal, et que les deux se battent. Ouais, c'est ça. Ils pensent que le Dieu fait que le diable fait la guerre contre Dieu dans le ciel. Et ça, tu vois ça dans les livres des témoins de Jéhovah, tu vois le diable avec son armée de diable qui vient puis essaie de combattre les anges et tout, comme s'il fait une armée pour combattre Dieu. Alors que le diable n'est qu'une créature minable, insignifiante pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que juste à volonté il pourrait le faire disparaître comme ça sans problème, sauf qu'il a une sagesse. Allah, il a une sagesse dans le fait que le diable existe, et il a une raison, et il le laisse jusqu'à un terme fixé, et tout ça c'est dans une sagesse qu'il a prédéterminée, et il sait que sa fin, qu'est-ce que ça va être l'enfer. Et que c'est un test pour les hommes, pour voir ceux qui sont sincères et ceux qui sont pas sincères dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Après il dit, le chef dit وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc le chef dit, ça c'est un verset dans Sourate At-Takwir, il dit pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient être droit ou être sur le droit chemin. Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Allah le Seigneur des mondes a voulu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour les créatures une volonté, hein, et il a affirmé lui-même sa propre volonté, et il a expliqué que de toute façon à la fin c'est toujours la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aura le dessus sur toute autre volonté. Aucune volonté ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça il dit liman sha'a minkum an yastaqim. Il a affirmé que la création, les créatures, les hommes ont une volonté. Wa ma tasha'una, et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu. Rabbul alamin. وأيضا قال إن كل شيء خلقناه بقدر. Ça c'est dans un autre verset dans Sourate Al-Qamar. Chaque chose, nous l'avons créé dans une mesure bien déterminée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout déterminé dans une mesure très précise. Hein? Il n'y a pas laissé rien à la légère ou au hasard. Surtout comme certains aujourd'hui peuvent penser qu'il y a des hasards dans la création. Non. Même les hasards, même si c'est 0,000000000000001 de chance ou de probabilité,
Et bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas du tout un hasard, c'est calculé. Hein? Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Et puis il mentionne dans le hadith اعملوا كل شيء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Ça c'est un hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اعملوا فكل ميسر لما خلق له. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu aux sahaba. Lorsque les sahaba lui ont demandé Ya Rasulullah, si tout a déjà été déterminé, si Allah a déjà décidé qui va au paradis et qui va en enfer, alors pourquoi on ne peut pas rester juste assis là puis attendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit agissez, faites les actes, faites les œuvres, parce que chacun sera facilité vers ce à quoi il a été créé, ou pour ce pourquoi il a été créé, pourquoi il a été créé. Hein? C'est un malou. Et ça c'est aussi l'explication du verset dans le Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, dans le surat, je pense que c'est Ad-Duha, non pas Ad-Duha, donc verset Wal-Layl, non c'est pas Al-Layl, un autre verset, celui qui dit فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est un autre verset qui dit pour celui qui a celui qui a donné de ses biens et qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous allons lui faciliter nous allons lui faciliter les choses pour le bien, hein, pour la facilité de le bien. Et en ce qui concerne celui qui a été avare et qui a été qui est comme qui se croit comme c'est suffisant à lui-même, qui n'a pas besoin d'Allah, alors on va lui faciliter la voie vers le mal, vers l'enfer. C'est un exemple pour expliquer ce hadith, pour expliquer ce verset, on mentionne souvent ce hadith. Agissez, car chacun d'entre vous va être facilité vers pour la chose pour laquelle il a été créé. Et il mentionne par la suite une autre parole, selon Yahya ibn Umar, non, ibn Ya'mar, قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد أو حميد ابن عبد الرحمن الحريمي حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلنا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي فيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويقتفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أي أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمنوا بالقدر. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وفيه جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
رواه أصحاب السنن وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. Donc c'est l'histoire en fait de deux parmi les tabi'in qui ont dit, qu'il y en a un qui s'appelle Yahya ibn Ya'mar, qui a dit que la première personne qui a commencé à nier le qadar ou parler au sujet du qadar dans la ville de Basra en Irak, c'était Ma'bad al-Juhani. Et il dit, je suis parti moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Humayri pour faire le Hajj ou l'Umrah à la Mecque. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, on a dit si on pouvait rencontrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui demander au sujet de ce que ces gens-là disent au sujet de Al-Qadar. Alors, il dit qu'on a réussi à rencontrer Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab qui rentrait dans la mosquée. Alors, nous nous sommes mis à côté de lui, un à sa droite et un à sa gauche. Et Yahya, il a dit, alors j'ai compris que mon compagnon allait me laisser lui parler en premier. Alors je lui ai dit, Ya Aba Abdurrahman, oh Aba Abdurrahman, c'est-à-dire Ibn Omar, il y a chez nous en Irak des gens qui lisent le Coran et qui n'ont pas de ilm, ou qui prétendent connaître le ilm et il a mentionné certaines de leurs caractéristiques et il a dit, il croit qu'il n'y a pas de prédestination et que toutes les choses sont laissées comme ça sans prédestination. Alors, Ibn Omar a dit, si tu rencontres ces gens-là, alors informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils sont innocents et que je me désavoue d'eux et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala que même si un d'entre eux donnait en aumône la quantité d'or comme la montagne de Uhud, hein, eh bien Allah n'allait rien accepter de cette aumône tant qu'ils n'ont pas cru à la prédestination. C'est-à-dire ils ne sont pas des croyants tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. Et puis ensuite il a mentionné le hadith rapporté selon son père, Omar ibn al-Khattab, que Jibril lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi, et il lui a mentionné les caractéristiques de la foi, et il a dit c'est de croire en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, et de croire au jour dernier, et en la prédestination, le bien et le mal de ce qu'Allah a prédestiné pour nous. Okay. Donc, laissez-moi juste voir jusqu'où je peux aller aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Parce que sinon, il va falloir avancer loin. Donc, on va s'arrêter ici. Ouais. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mais pour le qadar, comme je dis, là, on rentre pas dans les détails aujourd'hui. On va juste. Oui, je sais, mais il faut As-sabru al-jamil. Parce que sachez que, Inch'Allah, on va entrer plus dans les explications détaillées, pas maintenant, mais dans le tour du samedi, maintenant, qu'on va faire avec Al-Irshad, on va en expliquer les détails, et que maintenant, on va expliquer uniquement dans celui les paroles de l'imam Ahmed, et qu'est-ce que les salafs ont dit au sujet de cette chose-là. Et il n'y a pas de doute que quand on suit la voie des salafs au sujet du qadar, eh bien on est sur le bon chemin, on n'a pas de danger de s'égarer. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.